Philippiens 4, verset 8 nous dit: au reste, frères, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui est vertueux, que tout ce qui est digne de louange, digne de l'approbation, soit l'objet de vos pensées. Pourquoi? Parce que la plus grande bataille jamais livrée est livrée dans la pensée humaine. Le combat spirituel se passe aujourd'hui dans la pensée humaine. Remarquez ce combat qui est déclenché entre Michael et Lucifer depuis le ciel. Ce combat continue jusqu'à aujourd'hui, mais cette fois-ci dans la pensée. Ève a d'abord commis le péché dans sa pensée avant que cela ne devienne une réalité. La pensée est le vagin de l'esprit. La pensée est la cible visée du diable depuis la nuit des temps. La pensée est notre Nomes Land. C'est notre terrain de combat. C'est notre lieu de rencontre. Et c'est là que se passe la plus grande bataille jamais livrée. Donc Paul, comprenant ces choses, c'est pourquoi Paul dit: au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui est digne de louange, digne de l'approbation, soit l'objet de vos pensées. Parce que la pensée a un grand rôle aujourd'hui à jouer dans le combat spirituel. Pourquoi nous devons veiller à toutes les pensées qui nous traversent? Pourquoi? Parce que c'est là que se prennent les décisions. C'est là qui a été choisi pour que la plus grande bataille se déroule. Tu ne peux pas empêcher à la pensée négative de ne pas te traverser, non. Mais tu as le libre arbitre. Tu as le choix de choisir la pensée à méditer. C'est comme, tu ne peux pas empêcher à un oiseau de passer par-dessus ton champ. Mais lorsque l'oiseau va passer et s'arrêter voulant picoter tes semences, là tu as le plein droit de le chasser. C'est la même chose. Tu ne peux pas empêcher à la pensée négative de ne pas passer, mais c'est à toi de choisir la pensée sur laquelle tu dois méditer. C'est pourquoi Paul dit: au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, digne de l'approbation, soit l'objet de vos pensées. Parce que c'est la seule manière pour toi de combattre le bon combat, de combattre la plus grande bataille jamais livrée. C'était votre frère Joram le Logos. Tout est possible à celui qui croit. Shalom.